Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer donc les interventions à la couleur et ainsi que les réponses. Et là, on va voir donc l'intervention au palier de 2 sans saut puisque nous avions déjà vu l'intervention au palier de 1. Donc aujourd'hui, l'intervention à la couleur au palier de 2 sans saut, sachant qu'on verra par la suite toujours au niveau des interventions à la couleur, donc les barrages et les bicolores avec un S. Alors je sais pas trop dans quel ordre, peut-être que je commencerai par les bicolores, qui sont peut-être plus intéressants que les barrages à mon goût. Voilà, donc petit rappel, ou petit point particulier, pourquoi intervenir? Ou pourquoi ne pas intervenir? Alors on va voir la différence caractéristique entre ces deux mains. La main de sud dans ce cas-là et la main de sud dans ce cas-là après une ouverture de 1 pic. Vous voyez ici que vous avez, sauf erreur de ma part, 15 points, mais si vous faites la différence, si vous vous imaginez en attaque à tout trèfle, vous allez pouvoir faire 7 levées, raisonnablement. Bon, le roi de pique sur l'ouverture de 1 pic est fort probable. Alors ce sont des levées pas sûres, hein, parce que vous n'avez pas As-Roi, As-Roi, As-Roi-Dame. Mais bon, vous pouvez imaginer, du fait de l'ouverture et donc des points possédés en Est, pouvoir faire le roi de pique, As-Dame de cœur. Si tout se passe bien, la Dame de carreau et à la tout trèfle, vous devriez en faire au moins 3. Donc 3, 4, 5, 6, 7 en attaque. Si vous êtes en défense, cette fois, vous devriez pouvoir faire quelque chose comme 5 à 6 levées. Alors le roi de pique c'est probable, As-Dame de cœur c'est probable, la Dame de carreau il faut qu'elle passe 3 fois, enfin au troisième tour, ça va être compliqué. Et trouver deux levées à trèfle, c'est possible dans la mesure où on peut imaginer que c'est Sud qui a les points, et donc sa dame de trèfle ne va pas faire long feu, donc il va faire peut-être probablement l'as de trèfle, mais vous devriez faire, alors bon, 6 levées c'est peut-être un peu optimiste, parce qu'il faudrait quand même jouer 3 fois les trèfles, donc on va dire 5 levées. Toujours est-il que la différence entre le nombre de levées en attaque et le nombre de levées en défense est assez faible, et surtout, vous avez quand même beaucoup de levées de défense potentielles. Moralité, avec cette main de 15 points, la meilleure chose à faire est de passer. Après tout, vous êtes quand même pris en sandwich entre Est et Ouest. Si Ouest a des points, ce serait dommage de dire à tout le monde où se trouvent les points. Et si Ouest n'a pas de points, de deux choses l'une, soit Nord lui-même n'en a pas, et finalement c'est Est qui a tous les points, il va être très embêté pour jouer tout le temps de sa main, soit Nord a des points et il va réveiller, et à partir du moment où il va réveiller, donc Nord-Sud va pouvoir basculer cette fois-ci en attaque. Avec la main de Sud suivante, cette fois-ci, si vous regardez en attaque, alors toujours à tout trèfle, vous êtes à 6 levées, on va généreusement donner l'as de trèfle aux adversaires, donc ça fait 5 levées à trèfle, une levée à carreau, alors rien que vous, hein, 6 levées déjà. Alors qu'en défense, en étant relativement optimiste, vous devriez ne faire que 2 levées. Et vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre le nombre de levées potentielles en attaque et le nombre de levées potentielles en défense. Vous avez pourtant moins de points ici que ici, mais là, il faut se manifester et il faut lutter contre les adversaires, donc on va pouvoir faire une intervention à deux trèfles. Vous voyez que vous faites une intervention au palier de 2 à la couleur. On aurait pu faire plus ou moins le même raisonnement d'ailleurs au palier de 1. Alors, les différentes interventions au palier de 2. Alors, il n'y en a pas des tonnes. Sur ouverture de 1 pic, on peut intervenir à deux trèfles, deux carreaux, deux cœurs. Alors, deux piques, pour annoncer que l'on a des piques, ce n'est pas une bonne idée. Si ce serait stupide de vouloir jouer vous-même à pique, en plus au palier de 2, alors que l'adversaire vient déjà d'annoncer qu'il avait des points et qu'il avait 5 cartes à pique au minimum. Donc on n'annonce jamais la couleur de l'adversaire au palier de 2. Ce qui veut dire que sur un cœur, on pourra intervenir à deux trèfles ou à deux carreaux, et sur un carreau, on pourra intervenir à deux trèfles. Alors maintenant, on va pas le voir aujourd'hui, mais tout ce qui est les cubides, c'est une séquence particulière au niveau du CEF et qui va être une séquence pour annoncer un bicolore particulier.
Donc là, c'est vrai dans tous les cas que je viens de vous citer, sauf exception parce que nous jouons au bridge. Sur l'ouverture de un trèfle qui ne veut pas dire grand-chose, il faut dire ce qui est, notamment si les adversaires jouent carreau quatrième, ouvrir de un trèfle ne promet que deux cartes à trèfle, donc finalement ne promet rien. Donc on interviendra, sur une ouverture de un trèfle, on interviendra sans problème à deux trèfles. Mais l'intervention sera quelque part plus forte que dans tous les cas de figure précédents, parce que malgré tout, il y a un risque que l'ouvreur ait quand même quelques cartes à trèfle. Donc là, il faudra que la couleur soit particulièrement jolie, beaucoup plus jolie que dans les cas cités plus haut. Alors on va commencer par l'intervention en mineur. L'intervention en mineur, donc à trèfle ou à carreau, là impérativement, vous devez avoir 6 cartes ou plus. Alors pourquoi 6 cartes? Eh bien parce que, pour deux raisons je dirais. La première raison c'est que vous allez faire une annonce au palier de 2, ce qui est risqué. Et la deuxième raison, je veux dire la seconde raison, parce qu'il n'y en a que deux, c'est que si vous envisagez de faire un contrat en mineur, il va falloir aller jouer 5 trèfles ou 5 carreaux. Donc il faut être riche euh, en cartes dans la couleur en question. Ceci dit, vous pouvez malgré tout vous rabattre sur un contrat de sans atout. Mais sur un contrat de sans atout, il va falloir le plus rapidement possible développer des levées. Donc si vous avez 6 cartes quasiment maîtresse, ça vous fait pratiquement 6 levées. Donc en mineur, 6 cartes ou plus. Il est impératif d'être court dans la couleur adverse. Pourquoi? Parce que plus vous êtes long dans la couleur adverse, supposée majeure, moins le fit dans cette couleur est probable chez les adversaires. Et si les adversaires ne sont pas fités, eh bien, ils n'ont pas de contrat. S'ils n'ont pas de contrat et s'ils ne sont pas fités, il y a un risque que vous-même vous ne soyez pas fité. C'est-à-dire que finalement, il y a un gros risque pour que les trèfles ou les carreaux soient détenus par vos deux adversaires et pas par votre partenaire également. Donc court dans la couleur adverse. Et plus vous êtes long dans la couleur adverse, plus je dirais vous devez avoir soit des gros honneurs dans la couleur en question, soit beaucoup de points dans les autres couleurs. Et notamment, on pourrait intervenir dans une zone faible, surtout quand on est non vulnérable à partir de 11 points, on va dire 11 points H. Mais la plupart du temps, on intervient en zone dite normale, c'est-à-dire une ouverture, alors un petit peu plus qu'une ouverture classique, c'est-à-dire de 13 à 17 points HL. Et si on a plus de 17 points, là rien ne change, c'est-à-dire qu'on fera le contre toute distribution. On verra dans un prochain cours les réponses au contre toute distribution. Alors il y a une exception, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture de un trèfle suivi d'une intervention à deux trèfles, promettant 6 cartes. Il est sûr que là vous n'êtes pas court dans la couleur adverse. Alors la zone faible est acceptable, mais dans la mesure où vous avez une belle couleur, je dirais même une très belle couleur trèfle. Hop, je vais essayer d'écrire proprement. Belle, hop, belle couleur trèfle, même très belle couleur trèfle. Dans la zone normale, une couleur belle. Pourquoi belle? Pourquoi je rajoute ce qualificatif de belle? Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que malgré tout, l'ouvreur a annoncé des trèfles. Donc il y a un risque qu'il ait quand même quelques cartes dans cette couleur. Il y a un plus fort risque qu'il ait des cartes dans cette couleur plutôt que quand il annonce un cœur ou un pique. Rien ne change, au-delà de 18 points, le contre toute distribution. Alors l'intervention à deux cœurs est légèrement différente puisque dans le système français, la manche à cœur est au palier de 4. Ce qui veut dire que l'on tolérera une intervention au palier de 2 avec uniquement 5 cartes. Alors, de préférence, 5 belles cartes, je dirais même presque 5 cartes plus belles que si vous aviez fait une ouverture de 1 cœur. Dans la mesure où, alors cours dans la couleur adverse, dans la mesure où vous avez, alors même pas dans la mesure, c'est que on va supprimer la zone faible de 11-12 points.
Si vous êtes en zone faible et si vous avez 5 cœurs qui sont moches, eh bien il vaut mieux passer ou éventuellement contrer ou même pas contrer d'ailleurs, il vaut mieux passer. Donc on restera dans la zone à partir de 13H jusqu'à 17HL. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que vous êtes déjà au palier de 2. Et vous risquez d'être pris en sandwich par des adversaires qui auraient plus de points que vous. Rien ne change au-delà, c'est-à-dire que 18 points et plus contre toute distribution. Là, c'est bon, assez classique. Alors, je vous rappelle aussi, ça servira par la suite, que si vous intervenez au palier de 2 sur 1 sans saut à cœur, c'est que nécessairement l'ouverture aura été de 1 pique. Bon, ça c'est juste un petit point à mémoriser sans problème. Alors, les réponses aux interventions. Les réponses aux interventions mineures, c'est-à-dire donc à 2 trèfles ou à 2 carreaux, vous savez déjà que votre partenaire a au moins une dizaine de points, donc on considérera une main faible en dessous de 10 points d'honneur. Bon, ça reste à peu près classique. Vous répondrez, vous pourrez répondre dans la zone 6-10. 6-9, 6-10, oui. Enfin, strictement inférieur à 10 points. Vous pouvez être fité, et là, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans la zone de la loi des atouts, puisque votre partenaire a 6 cartes. Si vous en avez 3, vous pouvez soutenir à 3 dans la mineure, fit troisième, éventuellement avec un fit quatrième. Vous pouvez soutenir au palier de 4, c'est un barrage, donc avec 4 cartes. Vous pouvez éventuellement soutenir au palier de 5 avec, alors là c'est 5 cartes obligatoires, de préférence très distribuées. Et non vulnérable et éventuellement contre vulnérable. Alors je dis rare parce que c'est très risqué, parce que sauter directement de 2 trèfles à 5 trèfles, alors que finalement vous ne savez pas si les adversaires sont fités dans une majeure, bon c'est un risque, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Par contre si vous avez une main particulièrement distribuée, là le jeu peut en valoir la chandelle, en ayant justement des chicanes dans la couleur de l'adversaire, c'est intéressant. On verra souvent des sauts à 5 en majeur dans la mesure où le numéro 3 aura parlé. C'est-à-dire une séquence du genre un cœur, deux trèfles, hop, deux cœurs, boum, on met tout de suite le palier à 5 trèfles. Alors, toujours pareil, non vulnérable contre vulnérable, j'insiste. On ne défend jamais au palier de 5 quand on est vulnérable. Le jeu n'en vaut strictement pas la chandelle. Donc là, c'est un cas possible. Vous pouvez hésiter entre 5 trèfles et 4 trèfles, mais 4 trèfles, alors surtout en match par paire, 4 trèfles, vous ne bloquez pas la porte à 4 cœurs. Voilà, voilà ce qu'il faut se dire. Et souvent les adversaires iront à 4 cœurs, et là votre partenaire ne saura pas trop euh, quoi dire. Probablement il va passer. Vous, si vous mettez 5 trèfles, vous savez, enfin les adversaires vont déjà être au courant que finalement lui aura peut-être lui aura décidé de mettre 4 cœurs, donc ça va peut-être encourager un des deux à mettre 5 cœurs. Donc autant mettre la barre suffisamment haute pour bloquer les adversaires. Donc là c'est du barrage quand on est faible. Si vous êtes fort, alors je vous rappelle que le contrat en mineur c'est sans atout, donc on cherchera à jouer sans atout, même en étant fité. Donc Euh, et si vous êtes fort, vous avez le droit de faire un changement de couleur. Le changement de couleur sera prioritaire sur le fit, surtout si vous avez une majeure cinquième. Donc tout changement de couleur, comme partout dans toutes les séquences du bridge, c'est forcing. Et dans ce cas, c'est non auto-forcing, parce que finalement tout le monde parle. Alors c'est forcing avec une petite étoile, c'est-à-dire c'est forcing dans la mesure où vous n'avez pas passé auparavant. C'est-à-dire si c'est votre première enchère. Si c'est votre première enchère, vous n'avez pas limité votre main, donc c'est forcing. Si vous avez limité votre main en ayant passé la première fois, eh bien, comme d'habitude, il n'y a plus d'enchère forcing. Donc un changement de couleur avec une majeure cinquième ou éventuellement avec l'autre mineure particulièrement longue. Si vous n'avez qu'une majeure quatrième, on va passer au cubide. Le cubide montrera la plupart du temps l'autre majeur quatrième. Ou bien,
cela pourra être une demande d'arrêt dans la majeure d'ouverture ou dans la couleur d'ouverture, dans la mesure où vous n'avez pas pu annoncer ni 200 atouts ni 300 atouts. Donc 300 atouts, c'est toujours pareil, le même nombre de points. 200 atouts, alors là, on va descendre un petit peu le palier. Pourquoi? Parce que votre partenaire pourrait très bien avoir jusqu'à 15-16 points H. Et donc, ma foi, il faut pas tout arrêter parce que on a 9 points et passer systématiquement. Donc il faudrait être un petit peu optimiste dans ces cas-là. Sur une intervention majeure, donc sur l'intervention à deux cœurs, alors là il y a un petit défaut, je dirais, dans le système, enfin un défaut, tout est relatif, c'est la continuation du barrage. Si vous avez donc dans la zone 6-10 points, si vous n'avez que 3 cartes, alors selon votre jeu, 3 cartes plus une bonne distribution, vous pouvez soutenir à 3 cœurs. L'avantage, le seul et unique avantage, c'est que vous barrez l'adversaire qui aura beaucoup plus de difficultés à mettre 3 piques que si vous aviez passé. Mais vous voyez que vous n'êtes pas dans la situation de la loi des atouts ou la loi des levées totales, puisque vous n'avez que, a priori, que 8 cartes dans la couleur et vous allez jouer au palier de 3. Donc c'est pas bon. Mais on fait avec les moyens du bord. Pourquoi annoncer 3 cœurs? C'est uniquement pour permettre à votre partenaire de réévaluer sa main et de recompter les points de distribution. Et peut-être qu'avec les points de distribution supplémentaires, il va retrouver un jeu particulièrement intéressant qui va lui permettre de mettre 4 cœurs. C'est la seule et unique raison. Alors là j'ai mis 4 cœurs avec un fit quatrième, c'est plutôt avec un fit cinquième. Donc avec un fit cinquième, il n'y a aucun souci. Et dans une main faible, vous mettez 4 cœurs. Alors un fit cinquième avec quand même de la distribution, de préférence un singleton quelque part. Surtout plus vous êtes faible, plus vous devez avoir des singletons ou des chicanes. Le fit quatrième, c'est si vous avez de la distribution et si vous êtes quand même relativement fort, parce que là aussi, vous n'êtes pas en sécurité distributionnelle. Donc en fait, on mettra 3 cœurs avec un fit troisième ou un fit quatrième. On pourra mettre 4 cœurs avec un fit quatrième ou avec un fit cinquième. Mais fit cinquième, bon, quelle que soit la zone, fit quatrième plutôt dans la zone plutôt forte. Donc là, c'est un fit faible. Avec un fit fort, il n'y a que deux séquences possibles. Enfin, on va dire trois séquences possibles, mais là je n'en cite que deux. D'abord l'enchère de 4 cœurs. Après tout, alors là, peu importe le nombre de cartes, hein, vous pouvez très bien n'avoir que 3 cartes avec un fit troisième. Mais un fit troisième et 15 points HLD, bon bah après tout, c'est le contrat que vous avez envie de jouer, jouez-le. Voilà, 4 cœurs. Ça marche, des fois ça marche pas, mais souvent ça marche. Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, faire une enchère de rencontre. Donc là, vous annoncez votre mineur, votre belle mineur cinquième au palier de 4. Alors attention, j'insiste au palier de 4, pas au palier de 3. Je vous rappelle qu'une enchère de rencontre veut dire un fit quatrième et une belle couleur cinquième. Alors belle couleur, donc belle couleur, c'est quand même au moins deux gros honneurs de préférence. Alors, je n'ai pas mis dans les fit fort le qubit, je l'ai mis à côté, c'est-à-dire plutôt fort et sans fit. Alors, fort et sans fit, vous pouvez annoncer 200 atouts ou 300 atouts. Vous pouvez aussi cubider. Alors, le cubide sera, dans ce cas-là, la plupart du temps, pour un souci à annoncer 200 atouts ou 300 atouts. Par exemple, la séquence un pic, 2 cœurs, passe, 2 piques. C'est rarement fité. C'est possible que vous soyez fité, mais c'est rarement fité. C'est plutôt une demande d'arrêt pour jouer sans atout. Alors, vous pouvez être fité dans ce cas-là, et donc supposons qu'on passe. Si ici on répète les cœurs, c'est que vraiment on a fait une intervention minimum. Si on ne répète pas les cœurs, c'est qu'on est
un petit peu plus fort. Alors vous avez deux réponses faibles en fait, 3 cœurs ou 2 sans atout. Attention, ce sont deux réponses faibles. 2 sans atout, c'est bah écoute, voilà, j'ai quand même là un arrêt pique, et à toi de voir si tu mets le troisième ou si tu reviens à 4 cœurs. Ce sont donc, j'insiste, deux réponses faibles. Si vous êtes plus fort, donc déjà vous pouvez mettre 3 sans atout, ou bien vous pouvez annoncer un bicolore. Alors annoncer 4 cœurs, ce ne serait pas raisonnable parce que vous n'avez aucune certitude sur sur le fit après le cubide. Donc là, vous pouvez même éventuellement rebider au palier de 3 dans une mineure troisième. Mais le fait de changer de couleur montrera, alors là, une main plutôt, comment dire, une force, hein, bien sûr. Enfin, quand même troisième. Euh, Vous pouvez aussi recubider, c'est-à-dire 3 piques, voulant dire je n'ai pas l'arrêt ou je n'ai pas suffisamment d'arrêt à pique, j'ai une main plutôt forte, si toi tu as un arrêt ou un demi-arrêt, vas-y, mets 3 piques. Alors là, c'est la demande d'un demi-arrêt. Parce que 2 piques, en principe, c'est je n'ai rien. Donc il va falloir demander un demi-arrêt. Si vous n'avez rien, ne demandez pas un demi-arrêt, ça va pas être une très très bonne solution de jouer 300 atouts avec un malheureux demi-arrêt. Donc voilà les réponses fortes possibles après l'intervention majeure de deux cœurs donc au palier de 2 sans saut. On va terminer avec quelques exemples. Voilà. Alors ici, donc ouverture de un pic, mon partenaire met deux trèfles. Bon là j'ai une main qui n'est pas très emballante, soyons clairs, mais j'ai quand même 7 points avec un beau trèfle, As troisième. 7 points, ma foi, peut-être que 300 atouts reste jouable. Ce serait dommage de passer. Alors, ce serait pas non plus totalement aberrant de passer parce que, bon, la main n'est pas folichonne. Mais là, soyons optimistes, on va mettre 3 trèfles. D'abord, ça met le palier des enchères un petit peu plus haut. Ça indique à votre partenaire quelques points et un fit à trèfle. Donne suivante, là cette fois-ci on a des points, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. On n'est pas fité à carreau. Par contre, on a un bel arrêt cœur et on n'a que 5 cartes à trèfle. Alors mettre 3 trèfles, ce serait pas très très judicieux parce qu'on n'a que 5 cartes. Alors que annoncer tout de suite l'arrêt à cœur et même presque deux arrêts sur entame cœur d'Est, vous avez deux arrêts. Même d'ailleurs As Dame 10, vous avez pratiquement, enfin vous avez un arrêt 75 en toute rigueur, mais ce serait quand même étonnant que lui ait ouvert d'un cœur sans avoir le roi et le valet. Donc bref, on va dire un arrêt 75. Donc là, la meilleure annonce à faire, c'est 200 atouts. Voilà, classiquement, j'ai des points, j'ai de l'arrêt à cœur, je ne suis pas fité à carreau, vous avez tout dit. Pas de problème là-dessus. Là ici, cette fois-ci, vous avez un fit trèfle. Mais vous avez 4 cartes à pique. Vous ne pouvez pas annoncer 2 piques, vous n'avez que 4 cartes à pique. Par contre, vous avez des points. Donc là, on va faire un cubide. Je vous rappelle que le cubide annonce très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, la possession de l'autre majeur quatrième. Donc là, la réaction de Sud, en priorité, c'est d'annoncer un fit pique avec vous. S'il a 4 cartes, sa priorité, c'est de mettre 2 piques. S'il n'a pas 4 cartes, sa seconde priorité, c'est d'annoncer un arrêt à cœur. Et s'il n'a pas d'arrêt cœur, pas 4 cartes à pique, eh bien il pourra annoncer ses trèfles ou éventuellement avec un jeu malgré tout fort, il pourrait éventuellement annoncer 3 carreaux. 3 carreaux, bicolore cher avec du trèfle et du carreau, pas d'arrêt cœur, pas de pique. Voilà. Tout est possible, c'est simple. Sur cette séquence, vous êtes fité trèfle, vous avez des points, vous avez 5 cartes à cœur, vous avez une annonce naturelle de 2 cœurs, forcing, bon bah faites-la. Voilà. Et s'il vous dit 3 cœurs, vous allez certainement vous terminer à 4 cœurs. Alors ici, il y a eu un petit peu de mouvement, puisque vous êtes en or. Sur
sur l'ouverture de un pic de ouest, avec vos 6 belles cartes à trèfle, vous avez naturellement fait une intervention à 2 trèfles, et votre partenaire a mis 2 carreaux. Passe, à vous la parole. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, 2 carreaux, après le pass initial, n'est absolument plus forcing. Votre partenaire, s'il a vu du trèfle, sachant qu'il n'est pas bête, hein, vous ne jouez jamais avec un adversaire stupide, vous jouez toujours avec le champion du monde, c'est ce qu'il faut se dire. Donc s'il a mis 2 carreaux, et il sait que l'annonce n'est pas forcing, il sait que vous pouvez passer, donc il n'a pas de trèfle. Il n'a pas de pique pour annoncer sans atout, il n'a certainement pas de cœur. Alors il pourrait éventuellement avoir du cœur dans une main faible, mais là ce qui est sûr c'est qu'il a beaucoup de carreaux et qu'il n'est pas très fort. Donc là la seule chose que vous avez à dire ici c'est passe. Voilà. Les 3 donnes suivantes sont intéressantes, c'est à peu près la même main à chaque fois en or, mais il y a quelques petites situations différentes. Alors, dans le premier cas, votre partenaire a fait une intervention à 2 cœurs, vous êtes fité par 4 cartes, vous avez 5 très beaux trèfles, et vous avez 12 points H. Donc là ici, l'enchère du livre, c'est l'enchère de rencontre à 4 trèfles. Vous annoncez à votre partenaire 5 belles cartes à trèfle et fité par au moins 4 cartes à cœur. La plupart du temps, on va se terminer à 4 cœurs, mais de temps en temps, je dis bien de temps en temps, on pourrait se terminer à 6 cœurs ou voire même à 6 trèfles, parfois. C'est tout à fait possible. Donc ici, annoncez naturellement votre main et laissez le choix à votre partenaire de recompter la totalité de ses points de distribution et d'annoncer la manche qu'il devra annoncer. Alors il est sûr que 4 trèfles ici est forcing de manche. Nouvelle séquence, cette fois-ci, West a poliment fité son partenaire, ce qui ne veut pas dire beaucoup de points, mais il a fité son partenaire. Deux piques a un aspect barrage, léger aspect barrage. Alors ici, en fait, rien ne change, enfin, rien ne change. Peu de choses changent. Ah oui, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, il y a une grosse différence entre mettre 4 trèfles et mettre 3 trèfles. 4 trèfles, donc c'est enchère de rencontre. 3 trèfles, c'est un changement de couleur, forcing, montrant 5 trèfles, et voilà, rien d'autre. Et on n'a aucune idée du fit. Donc c'est dommage. Là, ici, à partir du moment où West a parlé, on est en situation compétitive. Ce qui veut dire que la moindre couleur juste au-dessus annoncée par Nord, c'est du compétitif. Donc 3 trèfles, c'est misfit, cœur, beaucoup de trèfles. Donc ce n'est pas bon. Par contre, l'enchère de rencontre est la bonne enchère à faire, encore plus que ici, parce que vous annoncez quand même, vous laissez le choix à votre partenaire. Sur un hypothétique 4 piques ici, vous laissez le choix à votre partenaire de passer, de contrer, de remettre 5 cœurs, voire même de mettre 5 trèfles. Donc là, vous lui avez donné différentes possibilités. Et au niveau, je vous rappelle qu'au niveau de la loi des atouts, quand il y a un double fit, le nombre de levées totales augmente d'une unité. Et donc ça peut être important pour Sud de savoir cette chose et peut-être de mettre 5 cœurs dans la mesure où il aura 6 cartes à cœur par exemple. Il pourrait défendre à 5 cœurs. Donc ici 4 trèfles également. Et sur la dernière main, qui ressemble, vous avez exactement autant de points ici et ici, mais là votre trèfle est quand même anémique. Bon, alors valet, 9, 8, 7, 6, etc. Il vous manque quand même As, Roi, Dame, les 3 gros honneurs. Donc vous ne pouvez pas faire la même enchère de 4 trèfles. Hein. Voyez bien la différence entre ces deux mains. Ici j'ai une belle couleur à trèfle, une belle défense, des levées à trèfle, voilà ce que ça veut dire. Potentiellement, je pourrais avoir 5 levées à trèfle. Alors qu'ici, potentiellement, j'ai rien. J'ai une levée à trèfle une fois que tous les atouts sont tombés et que tous les trèfles sont tombés. Donc c'est pas grand chose. Alors en or, eh bien en or, à ce stade-là, vous pouvez annoncer, alors vous pourriez éventuellement annoncer 4 cœurs, mais si Est met 4 piques, Sud ne va pas savoir sur quel pied danser, c'est-à-dire que 4 cœurs représenterait une main faible.
alors que votre main n'est pas faible. Donc la meilleure enchère, enfin, vous auriez potentiellement deux enchères, c'est-à-dire vous pourriez éventuellement contrer. Bon, moi je préfère à ce stade ici mettre trois piques, c'est-à-dire j'ai des points, vas-y, cause-moi, et là on est quasiment en situation forcing de manche. En mettant trois piques, puisque Sud ne va pas passer. Donc il va être obligé de mettre soit 300 atouts, soit 4 cœurs. Voilà. Soit éventuellement un bicolore si s'il a un bicolore. Alors l'annonce d'un bicolore viendrait plutôt d'un contre d'ailleurs. Le contre sera un contre d'appel à ce stade. Les adversaires étant fités le contre et d'appel. Donc ce serait plutôt donne-moi ta meilleure mineure parce que je ne sais pas laquelle positionner. Voilà, voilà. Donc ce recoucou, c'est ce voilà, bon, c'est assez simple pour l'intervention au palier de 2 sans saut. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Pour la prochaine fois, alors j'espère donc dans une quinzaine de jours, on verra la suite des explications. Je vais peut-être commuter sur la défense contre les interventions au palier de 1 sans saut et au palier de 2 sans saut. Ou bien je vais continuer à voir, je ne sais pas encore, hein, je vais voir comment établir le programme. Ou bien alors continuer, donc comme je vous le disais précédemment, sur les barrages et surtout sur le point intéressant, à savoir comment annoncer un bicolore en intervention. Voilà, ciao tout le monde, amusez-vous bien, bridgez bien et rendez-vous à bientôt. N'oubliez pas, alors je ne sais pas où ça se trouve, de mettre éventuellement des commentaires, des questions. Alors ceux qui posent des questions, ils voient que je réponds, ils voient que je réponds la plupart du temps dans les deux trois jours. C'est-à-dire que quand je me connecte, et je me connecte pas tous les jours. Voilà, ciao!